Bonjour, bienvenue pour cette sixième nuit. Nous sommes le 25 décembre 2024. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon et que vous allez bien en ce jour de Noël. Voilà, nous y sommes et donc la sixième nuit aujourd'hui. Je suis à l'aéroport. Je me suis levée très tôt, donc voilà, j'ai peut-être l'air un petit peu fatiguée. Je pars quelques jours à l'étranger et donc nous allons faire ces autres nuits depuis d'autres endroits, voilà. Et c'est intéressant. Donc, je vous enregistre quand même eh bien, cette vidéo pour que nous puissions nous connecter tous ensemble à cette sixième nuit de ces 12 nuits. Donc, nous arrivons on va dire au centre, à la moitié de ce parcours. J'espère qu'il s'est passé des choses intéressantes pour vous. Et donc, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à cette sixième nuit, cette connexion au cœur, cette connexion à l'amour, cette connexion, on va dire effectivement, à cette naissance divine, puisque nous sommes le 25 décembre. Donc, voilà, selon vos traditions, selon vos croyances, eh bien, effectivement, c'est la naissance de Jésus qui a été fixée, en tout cas, le 25 décembre. C'est pas forcément sa date effective de naissance, le mois de décembre, mais voilà, c'est associé au solstice d'hiver. Donc, ces naissances divines qui nous rappellent, nous aussi, eh bien, que nous sommes des enfants divins, comme je vous l'avais déjà mentionné précédemment. Et nous aussi, nous venons sur Terre pour allumer, allumer la lumière, oui, pour diffuser la lumière sur Terre, pour diffuser effectivement aussi, eh bien, cet amour inconditionnel qu'il puisse lui aussi, eh bien, rayonner ici sur Terre, dans la matière. Et on peut se connecter effectivement à la Sainte Famille, hein, Marie, Joseph, Jésus, et puis on pourrait dire vraiment toute cette lignée. Et voilà, il y a bien d'autres êtres aussi que nous pouvons également invoquer en ces jours saints. Mais en tout cas, effectivement, cette sainte famille que nous pouvons honorer, que nous pouvons aussi invoquer, si cela nous parle. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est vraiment de ressentir, et même avec le 6 comme ça, de ressentir finalement cette harmonie et cette interconnexion entre nous tous, cette interconnexion entre tous les êtres. Donc, comme on disait hier, il y a ce chemin de l'âme qui est un chemin personnel, un chemin individuel, et il y a aussi effectivement, eh bien, ce chemin collectif, puisque nous sommes ici, comme je vous disais, dans ce voyage, dans un voyage collectif, les uns avec les autres. Et il y a vraiment aussi eh bien, une interconnexion entre nous et nous faisons partie eh bien, de différentes familles, que ce soit notre famille humaine, la famille dans laquelle nous sommes nés, n'est-ce pas? Et il y a aussi notre famille d'âme qui est là et qui est très importante également, une famille qui peut vraiment nous apporter beaucoup de soutien. Donc, vous pouvez reconnaître effectivement certaines personnes quand vous les rencontrez, eh bien, il y a une connexion qui se fait assez rapidement, pour ne pas dire instantanément. Et vraiment, on ressent qu'il y a quelque chose de puissant, comme si on se connaissait depuis bien longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. Donc, il y a vraiment cette connexion-là qui est là, qui est vraiment réelle. Et cette famille d'âme, elle peut vraiment nous soutenir et oui, nous aider vraiment sur le chemin. C'est quelque chose de très beau qui peut être aussi très puissant. Vous voyez, j'aime beaucoup dire puissant, je le dis souvent, mais c'est vrai. Donc, cette famille d'âme est là, elle est très importante et on peut aussi se connecter à notre famille céleste, finalement, à ces êtres qui ne sont pas incarnés sur ce plan terrestre, mais qui sont là. On sait que nous avons des liens avec eux, donc ça peut être effectivement certains êtres galactiques, par exemple, qui viennent de, voilà, certains peuples qui viennent peut-être des Sirius, des Pléiades ou bien d'autres lieux encore dans ce vaste univers et multivers. Donc, ressentez pour vous la présence, même si vous ne connaissez pas forcément ces personnes, ces êtres. Ressentez effectivement ben, qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'ils vous accompagnent également.
Il y a vraiment du soutien, n'est-ce pas? Comme je vous disais, nous ne sommes pas seuls et avec ce chiffre, cette sixième nuit aussi, on peut ressentir justement, comme je vous disais, cette interconnexion, ces liens qui nous relient les uns avec les autres. Mais là, j'ai envie de dire des liens d'amour, des liens de lumière, des liens qui nous font du bien et pas des liens, voilà, pas des liens de souffrance, des liens d'attachement. Ni ces liens de domination, de soumission, que sais-je. Donc là, c'est plus d'honorer effectivement, et bien justement, tous ces liens d'amour, ces liens de lumière qui sont là et qui nous font beaucoup de bien, qui nous aident à évoluer, à avancer sur ce chemin et dans ce voyage que nous avons entrepris il y a plusieurs années en arrière et que nous continuons de vivre. Alors, c'est aussi effectivement la notion de collaboration, évidemment, puisque nous sommes reliés comme ça les uns avec les autres. Donc, il y a cette notion de collaboration, de connexion et comme je vous disais, d'entraide, de soutien. Donc, c'est vraiment la puissance aussi du collectif. Et justement, quand on se relie à ce chiffre 6, par exemple, et à cet hexagone, hein, cette figure géométrique. Attendez, je tiens mon téléphone et j'ai un petit peu mal au bras. Quand on se relie aussi à ce chiffre, à cette forme géométrique de l'hexagone, eh bien, vous avez aussi, notamment, je pense à la collaboration là, et à la puissance du collectif et de la collaboration. Et vous avez effectivement les alvéoles dans les ruches, donc les abeilles, qui voilà, qui construisent vraiment ces formes géométriques, on pourrait dire de géométrie sacrée aussi. Et donc, c'est vraiment effectivement avec les abeilles, ben, la puissance là de la collaboration, la puissance du collectif où chaque abeille effectue, connaît en fait, on pourrait dire entre guillemets sa mission, sa fonction, son rôle. Et chaque abeille sait ce qu'elle a à faire et elle le fait parfaitement bien. Donc, on peut se connecter effectivement à cette puissance et ça nous invite à nous rassembler aussi hein, les uns avec les autres. Et effectivement, en ce jour de Noël, j'imagine que vous êtes peut-être pour la plupart rassemblés justement, comme je disais, que ce soit en famille ou avec des amis, en tout cas avec certaines personnes. Donc c'est cette puissance du collectif et quand nous sommes comme ça dans cette puissance collective tournée vers une même intention, avec un même esprit, on va dire, de peut-être d'amour, d'ouverture, d'évolution, eh bien, il peut se passer effectivement de très belles choses. Donc ça, c'est quand le collectif œuvre de façon, on va dire, eh bien, pour notre plus grand bien, œuvre pour l'amour. Et là, effectivement, ça peut être très beau et très puissant de voir ce collectif à l'œuvre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Et je regarde juste mes notes parce que j'ai pris quand même quelques petites notes. Donc, c'est aussi, comme je vous disais, avec cette sixième nuit, c'est l'amour, la voie de l'amour. Donc, c'est vraiment aussi le chakra du cœur, comment on peut activer encore plus et ouvrir encore plus notre cœur, notre chakra du cœur. Comment nous pouvons mettre de plus en plus nos intentions avec la puissance de notre cœur et comment nous pouvons aussi être au service, hein, puisqu'on peut présenter effectivement aussi, eh bien, la naissance de Jésus comme un grand événement, n'est-ce pas, qui et cet être assez extraordinaire qui va être au service des autres et qui va montrer une voie, n'est-ce pas, un chemin à suivre, un exemple à suivre. Donc là, c'est aussi effectivement cette idée de d'être au service, de se mettre au service, le service à autrui. Alors sans s'oublier soi-même. Et là, c'est là que effectivement, comme vous le savez, là où est toute la nuance entre, eh bien, effectivement, être à la fois au sein d'une famille, tout en restant nous-mêmes. Encore une fois, hein, j'insiste sur ce point, tout en étant nous-mêmes, tout en prenant soin de nous, tout en restant qui nous sommes. Donc, c'est vraiment rester soi et ne pas s'oublier au milieu d'un collectif, car nous sommes appelés à garder justement cette unicité, le fait que nous sommes des êtres uniques et nous sommes là effectivement pour jouer un rôle particulier. Nous avons notre rôle à jouer en fonction de qui nous sommes et il n'est pas question de faire comme tous les autres, de nous noyer dans la masse et que tout le monde devienne uniforme et qu'on soit tous des copies conformes les uns des autres. Donc, nous ne sommes pas des robots. Effectivement, nous sommes des êtres humains
Et c'est là toute la richesse de garder cette humanité aussi. Donc, le collectif, oui, mais tout en gardant notre individualité et en gardant aussi, eh bien, cette humanité et notre unicité. Chacun de nous a ses dons. Donc, nous aussi, comme je vous disais, en tant qu'être divin, nous avons vécu cette naissance divine. Nous sommes venus au monde et nous sommes ici pour accomplir, réaliser certaines choses. Et notre voix est unique, notre voix est personnelle et elle est tout à fait honorable, peu importe finalement la voie que nous avons choisie, le chemin que nous suivons. Il est important d'honorer finalement chacune de nos voies, chacune de nos décisions, encore une fois, et chacun des chemins, puisque nous avons tous un chemin différent. Donc c'est OK. Donc arrêtons aussi les comparaisons parce que ça fait pas du bien. La seule personne avec laquelle nous pouvons nous comparer, effectivement, eh bien, c'est nous-mêmes. Donc pas avec les autres. Voilà. Et cette idée aussi de paix, bien sûr, en ce 25, on peut poser effectivement cette intention de vivre dans la paix, de se connecter à cette énergie de paix, de rayonner la paix autour de nous, que ce soit en famille, encore une fois, ou bien, je vais envie de dire, le collectif en général et tous les êtres humains en particulier. Donc, cette idée de paix qui est effectivement, enfin, c'est plus qu'une idée, mais cette paix qui est vraiment là, qui est universelle et à laquelle, évidemment, un grand nombre de nous aspirons à de plus en plus de paix ici sur Terre et on en a bien besoin, n'est-ce pas? C'est pas le cas dans toutes les familles, ni dans toutes les régions du monde, ni dans tous les pays. Donc, cette paix est déjà la paix à l'intérieur de soi. Effectivement, faire la paix avec nous-mêmes, c'est déjà un grand pas, une grande chose, une grande réalisation. Donc, on peut se poser ces questions aujourd'hui pour cette sixième nuit et contempler finalement la paix à l'intérieur de nous. Comment on se sent? Est-ce qu'on ressent une paix intérieure? Est-ce qu'on sent voilà, on a peut-être acquis une certaine maturité, une certaine sagesse qui fait que on peut enfin se sentir en paix, que certaines j'ai envie de dire, certaines guerres, certaines luttes sont peut-être terminées ou on voit de s'achever, de se terminer et qu'on peut effectivement commencer à, pas seulement à espérer la paix, mais vraiment l'incarner, et ce qui est tout à fait autre chose. Incarner de plus en plus cette paix, la vibration de la paix, et que nous soyons nous-mêmes un véhicule ou un vecteur, un émetteur, non pas un transmetteur de paix à travers le monde. Donc c'est quelque chose de très puissant, encore une fois, et de très très beau. Donc l'ouverture du cœur pour à la fois diffuser l'amour, comme je vous disais, l'amour ici sur Terre, l'amour et la compassion aussi. Donc ça, c'est une notion aussi très importante d'avoir la compassion pour soi avant toute chose, avant toute autre personne, et la compassion pour bien tout ce qui peut se passer aussi dans ce monde. Et voilà, je parle pas seulement sur le plan terrestre, mais aussi sur d'autres plans. Donc voilà, la compassion pour tout ce qui existe, pour tout ce qui est vécu, pour toutes ces expériences qui sont vécues, euh, tout ce qui peut être voilà, qui peut parfois pas facile du tout sur ce chemin. Donc ayons aussi de la compréhension, de la compassion. Et le fait que nous soyons des êtres humains aussi, nous avons cette empathie, nous avons ce ressenti, nous avons des émotions, hein, ce qui nous différencie de certains autres êtres qui n'ont pas d'émotions. Je pense effectivement à des êtres plus, bah voilà, sans émotion ou des robots. Donc nous ne sommes pas comme ça. Nous avons des émotions et c'est une très belle chose de pouvoir les vivre. Donc honorons aussi le fait que nous soyons des êtres sensibles, que nous ayons des émotions et que ces émotions nous donnent aussi des indications et nous aident à vivre effectivement cette expérience. Donc, soyons aussi à l'écoute de nos émotions pour cette sixième nuit, de ressentir ce qui est présent, ce qui est encore une fois vivant en nous, et les émotions qui sont présentes justement, qui émergent, qui remontent à la surface, et écouter leur message. Qu'est-ce qu'il y a derrière comme message? Quelle sagesse nous pouvons ressentir derrière ces émotions, à travers ces émotions. Donc, voilà. Et finalement, ce chiffre 6 aussi, cette sixième nuit plutôt, ce serait aussi eh bien la nuit qui nous connecte à l'amour. Donc l'amour en général, hein, il y a beaucoup de sortes d'amour. Il y a l'amour romantique, il y a l'amour qu'on peut ressentir avec ses proches, sa famille.
Il y a l'amour charnel, enfin voilà, vous savez, il y a beaucoup de sortes d'amour. Les Grecs en avaient défini 7, il me semble. Donc, il y a différentes sortes d'amour. Donc, on peut aussi ressentir toutes ces formes d'amour en ce 25 décembre. C'est une proposition aussi de ressentir toutes ces formes d'amour. Et encore une fois, une opportunité d'ouvrir notre cœur. Et voilà, pour ceux d'entre vous peut-être qui ont célébré peut-être cette messe de minuit hier, et la Sainte Famille, comme je vous disais. Donc, se connecter à Marie qui donne naissance à cet enfant divin, comme je vous disais, et de ressentir peut-être tout l'amour qui est diffusé à travers ce récit, à travers cette histoire, j'ai envie de dire, et ressentir vraiment cet amour maternel aussi qui est là, l'amour pour la famille, l'amour pour ses enfants et bien plus encore. Donc, toutes ces sortes d'amour, on peut vraiment mettre l'amour à l'honneur en cette sixième nuit et ressentir finalement que quelque chose est vraiment harmonieux, comme oui, une harmonie, une complétude de quelque chose qui est, ouais, qui est complet en fait. C'est ça. J'ai la fleur de vie qui me vient aussi à l'esprit. Euh, oui, je sais pas. Il y a la fleur de vie qui me vient aussi pour donner une image, pour compléter. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, donc ces questions de contemplation qu'on pourrait se poser ce soir finalement aussi, c'est de contempler la notion de famille. Comme je vous disais au début de cette vidéo, là, de contempler comment je me sens au sein de ma famille et de mes familles. Hein, comme je vous disais, les autres familles, famille d'âme, famille céleste, famille terrestre, comment je me sens. Et finalement, on pourrait se demander à partir de maintenant quel rôle j'ai envie de jouer au sein de ma famille, car on a le droit de changer de rôle. Après, votre position dans la famille, elle va peut-être pas se modifier, mais je veux dire, le rôle que vous jouez, l'identité en fait que vous prenez au sein de votre famille, elle peut se modifier si pendant des années vous avez joué la personne qui peut-être qui avait envie de d'aider tout le monde ou de vouloir sauver un peu tout le monde ou des choses comme ça. Là, vous pouvez vous dire finalement à partir de maintenant, est-ce que j'ai encore envie de continuer à jouer ce rôle ou cette identité? Vous voyez, il y a des choses j'ai envie de dire, qu'on prend en charge, des choses qu'on pense devoir faire parce qu'on pense que c'est bien. Mais là, il nous est donné l'opportunité de peut-être ouais, prendre du recul par rapport à ça et réfléchir avec un petit peu de discernement et de distance et en toute conscience se demander finalement quelle place, quel rôle j'ai envie de jouer et de prendre dans ces différentes familles. Et finalement, de voir ce qui nous met en joie, ce qui nous fait du bien, ce qui nous met dans l'amour, ce qui nous nourrit et si c'est pas le cas, parfois, bah, on peut choisir aussi, par exemple, ça peut être le cas de prendre un peu de distance pour être plus au service de soi, justement, hein, de prendre soin de soi avant toute autre chose. Si c'est quelque chose finalement qui n'est pas encore un réflexe, qui n'est pas encore naturel pour nous. Donc, c'est une invitation aussi effectivement, à être dans l'amour pour soi aussi avant tout. Donc, cette question par rapport à la famille, on peut se poser aussi la question finalement de comment on se sent, si on se sent encore parfois dans la solitude ou si on peut ressentir effectivement cette interconnexion, qu'on fait réellement partie de ce grand tout et que ce soit quelque chose qui est vraiment une certitude, en fait, un ressenti profond. Ah, vous entendez peut-être les messages. Donc voilà, ressentir finalement si on se sent vraiment faire partie justement de ce grand tour. Voilà, de ressentir cela, cette interconnexion et comment on s'insère aussi dans ce collectif, justement la place que nous occupons et que nous avons envie d'occuper dans ce collectif. C'est intéressant de voir ça aussi pour cette sixième nuit. Et juste ensuite, bah, contempler, ouvrir votre cœur, ouvrons nos cœurs et ressentons juste l'amour, laissons l'amour circuler à l'intérieur de nous, laissons notre cœur s'ouvrir, laissons la fleur, j'ai envie de dire la fleur de notre cœur, la rose de notre cœur s'ouvrir, hein,
la voie de l'amour et comment on peut, effectivement, on peut se poser cette question aussi, comment je peux incarner de plus en plus l'amour dans ma vie. Et si j'étais l'amour, je ferais quoi? À chaque fois qu'il y a une décision aussi à prendre, si j'étais l'amour, quel choix je ferais? Hein? Il y en a, ils se posent la question, si j'étais Jésus, qu'est-ce que je ferais? Là, vous pouvez demander, si je suis l'amour, qu'est-ce que je ferais? Et l'amour est aussi la sagesse, parce que voilà, l'un ne va pas sans l'autre. C'est quand même mieux quand il y a les deux ensemble. Donc, si j'étais la voie de l'amour et de la sagesse, eh bien, qu'est-ce que je ferais? Ça peut être une question pertinente. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez entendu, que le son était bon. Je vous souhaite une très, très belle sixième nuit et voilà, que je vous souhaite de recevoir toutes les bénédictions de cette sixième nuit. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien, beaucoup d'harmonie, d'équilibre. Et on se retrouve demain pour la septième nuit. Je vous embrasse et encore une fois, eh bien, joyeux Noël. Au revoir. Je vous embrasse. Ciao, ciao.